Un petit b à présent, quel est le lien entre cette somme des n premiers et la suite arithmétique? Eh bien, c'est parce qu'elle va nous permettre directement de calculer la somme des premiers termes d'une suite arithmétique. Vous voyez, il y a cette espèce de truc bizarre. Alors, déjà, comment la retenir? On vous dit que donc UK c'est une suite arithmétique, UN c'est une suite arithmétique. Si je fais la somme de tous ces termes, c'est-à-dire U1, enfin U0, plus U1, plus U2, plus U3, plus U4, etc., jusqu'à UN, et bien je vais obtenir ça. Alors, comment on la retient? C'est très facile de la retenir. U0 plus UN sur 2, c'est la moyenne entre le premier terme, U0, et le dernier terme, UN, de la somme. Donc on fait la moyenne du premier et du dernier terme. Et on multiplie tout par n plus 1. Mais n plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est exactement le nombre de termes. Je vais vous l'écrire. Petit b, la somme des UK, pour k qui va de 0. Alors cette fois on part de 0, parce que généralement les suites elles partent de 0. C'est le nombre de termes. Donc puisque je pars de 0 pour aller à n, il y en a n plus 1. Nombre de termes sommés fois la moyenne du premier et du dernier terme. Moyenne du premier et du dernier terme de la somme. Ouais, exemple. Alors, on prend une suite arithmétique. UN égale. Alors U0, je sais pas moi, moins 5. Et la raison c'est 4. D'accord? Et je vais faire la somme des UK pour K qui va de 0 à 10. Bon bah allez. Combien j'ai de termes? 0 à 10, 11 termes. Fois U0. U0 c'est quoi? C'est moins 5. Plus UN, U10. Ah, faut que je calcule U10. U10 c'est moins 5 plus 40, c'est-à-dire c'est 35. Divisé par 2. Alors, ça fait 30, divisé par 2, ça fait 15. 15 fois 11, ça fait 161. Vous savez multiplier par 11 là? Ouais, quand vous multipliez par 11, vous ouvrez, là vous avez 15, vous ouvrez un 5, clac, 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 et puis à la base, vous faites un plus 50 fois 15, ça fait 161. Bah voilà. En tout cas, ouais, oui, c'est rapide le truc. Alors, deuxième essai. Regardez. Cette formule est encore mieux que vous le croyez. Parce qu'on n'est pas obligé de partir de 0. Si je vous demande la somme du 10e au 20e terme de cette suite. Après tout, pourquoi pas? C'est-à-dire, je veux U10 plus U11 plus jusqu'à plus U20. Je ne veux pas les premiers. Alors regardez. Nombre de termes sommés. Je consomme combien de termes entre 10 et 20? Ceux qui pensent 10 se trompent. Attention, entre 11 et 20, il y a 10 termes. Mais entre 10 et 20, il y a 11 termes. Ensuite, la valeur moyenne, la moyenne entre U10 et U20. Alors, U10 ça vaut 35. U20 ça vaut quoi? Moins 5 plus 80. Ce qui fait 75. Sur 2. On fait donc 11 fois. Alors 35 et 75 ça fait 110. 110 divisé par 2. Et 55. 11 fois 55. Alors, ça va pas marcher ma méthode là. Parce que 55, je l'ouvre en deux, je fais la somme. Ça ferait ça. Ça n'a pas de sens. Alors, sinon, il doit aller avec 6, ça doit faire 605. On va vérifier. Bouge-toi. Alors,
11 fois 15. Alors, donc on vérifie tout. Hein. 15. Tu l'as pris ou quoi? Oh, qu'est-ce que t'es lent. Ça fait 165. C'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Hein. Et 11 fois 55. Ça fait 605. Voilà. Vous voyez, c'est très élégant. On n'a même pas besoin de partir de zéro. Démonstration. Bien, c'est la démonstration 3. Alors, allons-y. On se donne une suite. Soit UN. Une suite arithmétique. Et on va donc préciser sa raison. De raison petit r. Il faut prouver ça pour tout n. Donc on fixe n. Qu'est-ce que ça vaut la somme des n premiers termes, pardon, des n plus 1 premiers termes de la suite, puisqu'on part de 0. Qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, regardons ce que ça vaut. En remplaçant UK par sa définition, enfin plus exactement la formule explicite. UK, c'est U0 plus K fois la raison. Alors là, on va utiliser une propriété du symbole sigma, qui est toute bête. C'est que l'addition étant commutative associative, plutôt que... Là, ces parenthèses m'imposent de faire ce plus en premier, on est bien d'accord. Mais moi j'ai une somme là, donc je fais des sommes de parenthèses comme ça, je peux enlever les parenthèses et regrouper les termes. C'est-à-dire que si j'ai envie, je peux commencer par faire ma somme pour k qui va de 0 à n de u0. Puis ma somme pour k qui va de 0 à n de kr. Ce plus là, c'est ce plus là. Bon, continuons. La somme des u0 pour k égale 0, ça fait u0. Plus pour k égale 1, ça fait u0, plus, etc. Puisque de toute façon, u0 ne dépend pas de k. Donc ça, on va se retrouver avec u0 ajouté à lui-même autant de fois qu'il y a de termes. Or, des termes, dans une somme qui va de 0 à n, il y en a n plus 1. On va donc obtenir n plus 1 fois u0. Plus, alors, celui-là, on ne peut pas tout à fait faire le même raisonnement, enfin en tout cas pas tout de suite, parce que là vous voyez u0 il ne dépendait pas de k. Là kr ça dépend de k. Pour k égale 0 ça vaut 0, pour k égale 1 ça vaut r, pour k égale 2 ça vaut 2r, etc. Mais ce qui est certain c'est que dans cette somme de n plus 1 terme, je vais tout le temps avoir r en facteur. 0r plus 1r plus 2r plus 3r. Donc ce r je peux le mettre en facteur. Et quand je le mets en facteur, j'obtiens r facteur de 0 plus 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire r fois la somme des k premiers, des n premiers entiers, des n plus 1 premiers entiers. Voilà ce que j'obtiens. Bon, là ça me fait n plus 1 u0 plus r fois, mais c'est quoi la somme des k entiers? Eh bien c'est la formule qu'on connaît, n plus 1 sur 2. Bien. Voilà, on voit tout de suite qu'on peut mettre n plus 1 en facteur, puisqu'on a deux termes. On a deux termes, et chacun a un facteur commun n plus 1. Donc ça me fait n plus 1 facteur de u0 plus r n sur 2. Et ça c'est égal à quoi? Alors si je vais essayer d'arranger un petit peu. Là, n'oubliez pas ce qu'on vise. Nous, ce qu'on vise, c'est obtenir n plus 1 facteur de u0 plus un sur 2. Bon, mais j'ai tout intérêt à tout mettre sur 2 alors. u0 plus rn. Ah pardon, des 0, il y en aura 2 voilà, sur 2. Ouais.
trait de fraction vaut parenthèse, j'ai plus besoin de mettre un trait de fraction. Alors j'efface un peu pour pouvoir continuer. Voilà. Bon. Ben, égal. Continuons. Donc égal. N plus 1. Alors tout ça sur 2. Alors U0 j'en ai 2. Donc souvenez-vous, moi je vais obtenir U0 plus UN. Donc le U0, je vais écrire ce 2U0, je vais le décomposer en U0 plus U0. Et il me reste plus Rn. Mais qu'est-ce que c'est U0 plus Rn? Ben c'est exactement UN. Et voilà, on a démontré cette formule. Fin de la démonstration.